le monde qui veut terminer son trail, faut qu'il arrive sur le départ de la course, je pense, avec la confiance et se dire, voilà, il a fait toute la préparation, donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Quand je sais que sur mes deux courses de cette année, quand je suis arrivé au départ, je savais que j'avais la forme et que ça allait bien se passer. Après, je pouvais pas dire que j'allais faire deuxième et premier, mais je savais que tout était réuni pour que ça se passe bien. Et ça, je pense faut se le dire, peut-être à chacun, avant de prendre le début de la course, j'ai fait ce qu'il faut, donc ça doit marcher. Ouais, je partage complètement et je pense que en plus c'est une bonne étape de prendre des instants aussi pour savourer avant le départ, de se dire je me suis entraîné dur, j'ai préparé cette course qui va effectivement pas être simple et puis il y aura des imprévus, mais en même temps j'ai fait déjà mon maxi selon les conditions de chacun, entre la vie pro, la vie perso, mais j'ai déjà fait tout ça, quoi. C'est c'est un point important, je pense. Je partage complètement. Ouais. C'est très juste. Est-ce qu'il t'arrive parfois, tu vois, dans tes années de pratique, d'être parfois déconcentré ou en doute par rapport aux objectifs que tu as pu te fixer, et comment t'arrives à te refocaliser sur un objectif? Comme je disais, faut être confiant. Après, ce qui pourrait éventuellement me sortir un peu de la concentration, ça serait des douleurs, une blessure ou des douleurs qui apparaissent, pas proche de la course. Ou après, normalement, on fait en sorte de diminuer l'entraînement avant pour arriver vraiment au maximum avant la course. Mais sinon, par ça, je vois pas trop D'accord, ouais. de preuves de ce côté-là. Après, je parle pour moi-même, hein. Oui, bien sûr, mais mais c'est surtout une blessure, je penserais, qui peut faire douter. L'année où j'ai été blessé, et je me présentais à une course, et à l'échauffement, j'avais déjà chanté un peu une douleur, je me disais, allez, ça va le faire, mais bon. Des fois ça se faisait, des fois ça se fait pas. C'est clair. Et puis une fois que en plus que dans la tête tu t'es dit ça part et que ça va être compliqué, forcément ça devient toujours beaucoup plus compliqué aussi, quoi. C'est sûr, quoi. Et quand t'es en course, tout à l'heure comme tout le monde tu as des coups de moins bien pendant les courses. Est-ce que pendant ces cas-là t'as des routines pour gérer le coup de moins bien, pour repartir, de la visualisation, des choses comme ça, ou pas forcément, t'attends que ça passe? Non, pas tout à fait, les coups de moins bien, ils arrivent aussi à l'entraînement, donc je sais que ça va durer 5, 10, 15 minutes, 20 minutes des fois. Et du coup, je sais que on a un moment de gros coup de moins bien, et puis ça peut, une demi-heure après, on peut avoir l'impression de voler. C'est un peu les joies de notre sport, donc, mais on préfère les bons moments, mais malheureusement, ça passe aussi par des moments difficiles. Mais non, je me pose pas trop de questions, je suis pas trop. J'attends que ça passe plutôt que de m'imaginer des scénarios tout autres. D'accord. Est-ce que t'aurais un conseil que tu pourrais donner à des coureurs qui veulent se lancer dans l'ultra, justement, et qui doutent un petit peu, ou retourner différemment aussi? Quel mauvais conseil ils devraient pas écouter, ils devraient ignorer, tu vois? C'est parce que comme on entend un peu tout. Déjà, quelqu'un qui veut faire de l'ultra, faut déjà savoir de quel sport il vient éventuellement, quelle pratique il avait. Donc, si ça fait des années qu'il court des 10 km sur une route et qu'il veut se mettre à faire une course comme Madère qui fait 115 km avec 7000 et quelques mètres dénivelés, c'est un tout autre monde. Donc je pense qu'il faudra passer par des distances déjà intermédiaires. Après, je suis pas le bon exemple pour parler parce que j'ai commencé tout de suite par 50, 73 km. Mais là, c'est pour ça que je parle du passé du coureur. Si c'est quelqu'un qui habite en montagne, qui fait des marches depuis toujours avec ses parents de 4-5 heures, et rapidement, je pense qu'il sera à l'aise sur ces terrains-là. Et il y a, tous ceux qui disent on est jeune, faut commencer par du court. Oui, en règle générale, je suis tout à fait d'accord, et puis surtout pour durer dans le temps, pour se préserver, mais j'ai un peu le contre-exemple, j'ai commencé par du long, je pense pas que ça m'ait porté préjudice. Donc,
faut plutôt déjà s'écouter, savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, je me suis tourné tout de suite vers le long parce que j'aimais ça. Je l'ai pas fait juste pour dire de faire du long. Donc, si on m'avait dit, va courir que des 20 km, ça m'aurait plus embêté. Et finalement, faut se faire plaisir, mais faut, quand on s'inscrit à une course, faut quand même savoir si on en est capable ou non de le faire. C'est bien de s'inscrire à un 100 km, mais si on n'a pas la capacité, si on n'a pas l'entraînement ou peut-être mieux avant, essayer sur des distances inférieures et après progresser avec le temps. Ouais, des longues distances. Souvent, ce qui est parfois compliqué, c'est de te dire, t'as couru, on va dire jusqu'à des 40 km, et en fait, quelle est après la bonne prochaine étape, est-ce que je passe à des 60, est-ce que je passe à des 80 pour tenter, et t'as toujours le contre-exemple de quelqu'un qui, de toute façon, est passé effectivement de 40 à 120, et ça s'est très bien passé, et en même temps, t'auras toujours celui qui est de 40 à 60, et ça se passe toujours très mal aussi, quoi. C'est ça qui est compliqué. Oui, il y a vraiment tout, et puis malheureusement, je pense qu'il y a un truc qu'il faut accepter aussi, c'est qu'il y a des coureurs, je pense qu'ils sont pas faits vraiment pour des distances des distances très longues. Il y en a qui vont faire tout leur maximum. Pour l'instant, je vais prendre mon exemple, mais j'ai réussi des courses de 14 heures, mais après, je sais pas ce que ça donnera sur 160 km, on verra la diagonale en fin de saison, mais je pense que chacun son profil énergétique de course, et voilà. Et puis pour le coup, et puis toi t'as alors une différence, on va dire, on va prendre moi parce que pour le coup je suis bien le comparé à toi, je suis plutôt on va dire entre 2 fois et 3 fois plus lent, donc quand toi tu mets 14 heures, moi j'en mettrais 28 ou 30, donc c'est en même temps d'un coup ça rallonge aussi le temps et la gestion, quoi. Enfin c'est ça aussi qui impacte forcément l'organisme. C'est plus c'est long et plus tu fatigues aussi, quoi. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Bien sûr. Après c'est un peu la spécificité de notre sport, hein. Les longues distances c'est super dur à gérer, il y a la part mentale qui prend le dessus énormément, en plus que le physique, mais faut être prêt à souffrir et faut l'accepter. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, dans ton quotidien, t'as une citation ou une phrase qui t'aide ou qui te revient régulièrement parce que elle t'impacte particulièrement? Non, je suis pas très, on va dire pas croyant, c'est pas le mot, mais je suis plus pied à terre et à travailler pour que ça s'améliore, au niveau entraînement. Je pense pas que c'est en s'imaginant des croyances ou quoi que ce soit qu'on va progresser. Je suis plutôt à me dire, si t'as envie d'être entre guillemets bon, il faut t'entraîner et puis faire ce qu'il faut au niveau diététique, au niveau entraînement, au niveau récupération, et puis c'est comme ça qu'on progressera mieux, mais j'ai pas de situation non. D'accord. Et justement, tu dis que justement d'aller s'entraîner et pour pouvoir progresser. Une semaine type quand t'es comme ça en phase de préparation type la TDS, ça va être quoi? Ça va être 10 heures d'entraînement par semaine ou quelque chose comme ça? Un peu plus. Un peu plus. La fin de saison, là, ça va être 2 ultras, donc là, il va falloir quand même s'entraîner quand même pas mal en quantité. Donc en général, je suis entre on va dire, là en ce moment, on va dire entre 12 et puis ça va monter jusqu'à 20 heures, je pense 20 ou un petit peu plus selon les semaines. Mais d'accord. C'est minimum, je pense minimum 12 heures quand même en général. Surtout dans les phases où il y a des grosses courses comme ça. Après, pour les championnats de France, ça l'était un petit peu moins, quoique, mais je prends plutôt entre 12 et 15 heures de moyenne. Puis des fois, il y a des grosses semaines avec des gros week-ends où ça peut monter à 20 heures, voire un tout petit peu plus. Et tu fais de l'entraînement croisé en mettant du vélo ou tu fais que de la course à pied? Non, énormément de vélo. D'accord. Je fais quasiment autant de vélo que de course à pied, ou si c'est autant. Donc c'est un bon moyen de récupérer au niveau des articulations et puis d'aller plaisir. Puis c'est vraiment un plaisir pour moi de faire du vélo. Donc je prends tant de plaisir à faire du vélo, à faire des grosses sorties sur des cols mythiques dans les Alpes, que d'aller courir à pied. Donc c'est un autre plaisir. Ça permet de se reposer un petit peu les articulations.
je disais, et puis de développer des capacités qui sont très importantes aussi pour le trail. D'accord, ouais. Pour le coup, souvent, ce qui est compliqué, ouais, c'est de trouver ou d'accepter de répartir son temps entre de la course à pied et du vélo, parce que par réflexe, c'est tellement plus facile d'aller courir que souvent on va que courir, quoi. Enfin, je parle pour moi, pour le coup. Ouais, Là, mais ouais, après, voilà, ça va dépendre aussi du lieu où on habite, je pense. Puis bon, après du plaisir qu'on y prend, hein. Moi, oui. J'aime bien le vélo, donc forcément c'est plus facile peut-être. J'habite au milieu d'école, donc c'est plus facile aussi de ce côté-là de se dire, bah voilà, je pars de la maison, bah tout de suite je peux attaquer un col de 1000 mètres. Voilà, je préfère ça que si j'habitais dans une région beaucoup plus plate, je pense que ça serait peut-être pas la même chose. Ouais, c'est clair. Je trouverais peut-être plus. Yeah, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, toi, dans le trail ou de manière générale, qui t'aide Bah là, c'est marrant, moi, je suis pas du tout lecture. Ouais. J'avais lu, comme beaucoup de monde, je pense, un livre de Kilian, Journée. Ouais. Et puis là, je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert là au championnat de France. C'est le médecin de l'équipe de France. Et en fait, c'est un livre qui est là pour le nom s'appelle Objectif zéro blessure, c'est Running Trail, et c'est le médecin Dr Jacques Provost qui l'a fait, et il est super intéressant parce qu'il parle de toutes les pathologies, puis à côté de ça, je suis kiné dans la vie, donc d'accord. Ça me parle bien, et puis il est assez bien fait, il est assez accessible, et vachement bien expliqué au niveau des blessures, donc je pense qu'avec ce livre, si déjà tout le monde le lisait et respectait ce qu'il y avait dedans, je pense que ça serait déjà pas mal au niveau prévention des blessures. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Ouais, mais c'est... voilà, je suis pas du tout lecture, et là, pour le coup, je me suis bien pris au livre, je l'ai pas fini, mais il est super intéressant. D'accord. Super complet, en tout cas. Et par contre, et tu disais que t'étais kiné, il me semble qu'il y a un autre trailer qui est kiné. Alors je crois il me semble qu'il pratique plus trop le kiné depuis qu'il gagne à peu près toutes les courses. C'est François Daen. Donc j'espère que je te souhaite d'avoir le même palmarès que lui, quoi. C'est ouais, tout mal que je me souhaite, mais bon, c'est pas... mais loin, très très loin. Ouais, il y a plusieurs kinés, c'est marrant de voir que plusieurs kinés, je pense à Thibaut Gorgnan, à Thomas Blanchet, il y en avait plusieurs. Oui, il y avait Thomas Blanchet qui fait et ouais, c'est marrant. Enfin, c'est plusieurs comparaisons, mais oui, François, non, je crois c'est même sûr, il pratique pas le boulot. Ouais, je crois qu'il a arrêté, puis maintenant il est vigneron en même temps. Donc, oui, il a développé notre activité. Mais pour le coup, peut-être que kiné, ça te permet de bien comprendre comment ton corps aussi bouge et que ça aide avec ce sport spécifique qu'est le trail. Enfin, un peu, tu vois. Oui, tout à fait, ouais, ça permet de comprendre, voilà, déjà les douleurs, la récupération et tout, mais voilà, on a déjà le pied un petit peu dans les tris de ce côté-là, donc après, bon, ça m'aide oui et non. Ce qui m'aide surtout, c'est que je peux gérer mon emploi du temps comme je le veux pour la suite. Ouais, c'est ce qui la journée, et c'est plus de ce côté-là que ça me sert. Après, c'est une connaissance du corps qui est pas inintéressante. Ouais, c'est clair. Écoute, on arrive sur la fin de la discussion. Est-ce que t'aurais un dernier mot, quelque chose que tu voudrais évoquer particulièrement pour tous ceux qui écoutent? Peut-être en règle générale, mais c'est plutôt sur la préparation que les gens ont à course. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais je disais que voilà, sur une course, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent vraiment se tourner vers l'ultra. Encore une fois, je suis pas le bon exemple, mais on a toujours la volonté du toujours plus, et je pense pas que ce soit forcément la solution. On voit beaucoup d'abandon ces ultra trail parce que les gens n'en peuvent plus, ils ont des gros problèmes, soit gastriques ou quoi que ce soit, et je pense que les gens sont pas assez préparés, et faut prendre conscience que courir 110 km en montée, faire des milliers de mètres de dénivelé, c'est pas anodin, et c'est pas, je pense, en 3 footings dans la semaine qui prépare ça. Faut vraiment avoir un entraînement, je pense qu'il vaut mieux se mettre sur une distance un petit peu plus courte, quitte à prendre un peu plus de plaisir, et ensuite passer sur du long si vraiment on a un entraînement et une préparation adéquate. Mais ouais, c'est peut-être juste une petite bémol sur
sur les envies des gens, parce que voilà, pour en discuter avec les bénévoles,